Salut à vous tous, une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Je vais vous parler de la localisation du froid sur un site. C'est important pour éviter certaines erreurs, notamment avec les plantes fragiles. Je vous partage quelques connaissances que j'ai en météorologie. Vous savez peut-être que c'est ma passion la plus ancienne. Et j'ai une station météo professionnelle. Vous avez ici une station météorologique professionnelle de marque Davis. Je ne fais pas spécialement de la publicité, mais c'est un modèle qui est utilisé dans le monde entier, hein. Vous avez ici la batterie solaire, le pluviomètre, les pics pour que les oiseaux ne fassent pas leurs besoins dans le pluviomètre. Et à l'intérieur de cet abri homologué, vous avez les stations de mesure de température, d'humidité, entre autres. Vous pouvez même vous amuser à suivre les mesures en temps réel sur le site InfoClimat. Vous tapez la station de Boulincourt, je vous mets le site. Ça donne une bonne idée de ce qui se passe dans le jardin, parce que vous voyez, les serres sont juste à côté, hein. C'est pas loin. Et je vous rappelle que les serres de cactus rustiques ne sont pas chauffées au cactus vosgien. Il fait aujourd'hui -7 à l'extérieur et à l'intérieur de la serre, hein. Et pourtant, il y a un point qu'on n'aborde pas souvent, c'est la répartition de la température sur la hauteur. Normalement, pour que toutes les stations météorologiques du monde fassent des mesures qui soient comparables, hein, donc scientifiques, on mesure la température à 1,50 m du sol, ce qui est le cas ici. Mais j'ai rajouté un capteur là. Il est situé à 10 cm au-dessus du sol. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il fait le plus froid, hein. Vous savez que les nuits les plus froides, ce sont les nuits où le ciel est dégagé. Mais c'est encore plus froid les nuits où le ciel est dégagé et qu'il y a de la neige au sol. Là, la température chute vraiment vite, ce qui a été le cas ces derniers jours. La différence entre la température sous abri, celle dont on parle toujours, hein, et la température au sol, elle peut être importante dans certains cas. Par une nuit de temps couvert avec un peu de vent, la température est quasiment la même, à un demi-degré près. Mais si la nuit est dégagée, et surtout le début de nuit est dégagé, et qu'il y a de la neige au sol, la température au sol descend vite et peut être 3 à 5 degrés inférieure à celle mesurée sous abri. Ce qui a été le cas il y a quelques jours. Il a fait -11 sous abri, -14,4 au sol. C'est vraiment en début de soirée qu'il y a le plus de différence en général, même s'il y a quelques cas particuliers. Mais si le ciel se dégage à 5 heures du matin, il y a beaucoup moins de différence entre les deux mesures. Mais si le ciel se dégage à 22 heures, là en général ça plonge. On va retourner au jardin parce que le jardin il est juste derrière, il est à 30 mètres, hein. Ici, dans les rocailles, c'est à cette hauteur-là qui fait donc le plus froid. Pour les cactus rustiques, ils sont plus résistants s'ils sont en pleine terre. Si on a des plantes un peu fragiles, qu'on les met en pot, le grand froid arrive au niveau des racines, ce qui est le plus dangereux pour la plante, hein. Donc les cactus rustiques se mettent en pleine terre, ceux qui sont résistants à l'humidité à l'extérieur, ou en pleine terre à l'intérieur d'une serre pour ceux qui ne sont pas résistants à l'humidité. Il y a quelques espèces qui supportent le grand froid sur les racines, je pourrais en parler longuement, mais on va faire court aujourd'hui. En tout cas, pour qu'il y ait une croissance rapide, il faut impérativement les mettre en pleine terre. Voilà, c'est une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. À bientôt et n'oublie pas de t'abonner.